Bonsoir mes amis. N'ayant aucun contact de débat avec des célibacantistes, eh bien, je vous propose de répondre à un abbé. Voilà, je vous propose une première réponse ce soir. Je vous laisse écouter. Sur Monseigneur Lefebvre, écoutons bien. Il est allé voir le cardinal Ratzinger, il lui a dit, mais attendez, on fait quoi maintenant? Pendant 2000 ans, l'Église a enseigné certaines choses de façon infaillible. Aujourd'hui, Vatican II enseigne le contraire. On fait quoi? On suit 20 siècles d'Église, on suit 20 conciles écuméniques, on suit 260 papes, on suit un concile écuménique, le 21e, et les derniers papes. On fait quoi? Monseigneur Lefebvre a expliqué au cardinal Ratzinger, qu'il le savait très bien, parce qu'il connaît son catéchisme quand même. En 1864, le pape Pie IX a condamné de façon infaillible la liberté de conscience. Le Vatican II dit expressément le contraire dans la déclaration sur la liberté de conscience. La déclaration de 1965, fin du Concile Vatican II, c'est le cardinal Ratzinger. Voilà mes amis. Alors, vous pourrez aller facilement voir cette chaîne. Voilà, il s'agit de la chaîne Défenseur Fidei. Alors maintenant, je vais vous lire la réalité. Vous allez voir qu'il y a une sacrée différence. Alors, il y a effectivement une rencontre entre Monseigneur Lefebvre, le 5 mai 1988. Alors, rencontre entre son éminence le cardinal Joseph Ratzinger et Monseigneur Lefebvre. Alors, vous avez vu évidemment que Monseigneur Lefebvre a été tonitruant vis-à-vis du cardinal Ratzinger, qui connaît à peine son catéchisme, bien sûr. Alors voilà, je vais vous lire la lettre, c'est pas compliqué. Moi, Marcel Lefebvre, archevêque, évêque émérite de Tulle, ainsi que les membres de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, par moi fondée. Premièrement, nous promettons d'être toujours fidèles à l'Église catholique et au pontife romain, son pasteur suprême, vicaire du Christ, successeur du bienheureux Pierre dans sa primauté et chef du corps des évêques. Donc déjà, on voit qu'ici, le Monseigneur Lefebvre reconnaît le pontificat en cours, celui de Jean-Paul II. Deuxièmement, écoutez bien ça, parce que c'est fort de café, mes amis. Nous déclarons accepter la doctrine contenue dans le numéro 25 de la Constitution dogmatique Lumen Gentium du Concile Vatican II sur le magistère ecclésiastique et l'adhésion qui lui est due. Voyez-vous, ça change beaucoup de ce que cet abbé est en train de nous expliquer là. Troisièmement, c'est peut-être ce dont il rêvait, mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Troisièmement, à propos de certains points enseignés par le Concile Vatican II, ou concernant les réformes postérieures de la liturgie et du droit, c'est-à-dire le Code de droit de 83, et la liturgie de Paul VI, voilà, qui en soi ne sont pas Vatican II, et qui nous paraissent difficilement certains points conciliables avec la tradition, dont nous nous engageons, écoutez bien, à avoir une attitude positive d'étude et de communication avec le siège apostolique, en évitant toute polémique. Hein, vous voyez que là, on est en plein dedans avec cet abbé. Quatrièmement, nous déclarons en outre, ça, je pense qu'il a oublié ça, cet abbé-là, la validité du sacrifice de la messe et des sacrements célébrés avec l'intention de faire ce que fait l'Église, et selon les rites indiqués dans les éditions typiques du missel romain, et des rituels des sacrements promulgués par les papes Paul VI et Jean-Paul II. Cinquièmement, enfin, nous promettons de respecter la discipline commune de l'Église et les lois ecclésiastiques, spécialement celles contenues dans le Code de droit canonique promulgué par le pape Jean-Paul II, restant sauve la discipline spéciale concédée à la fraternité par une loi particulière. Et ça date du 5 mai 1988. Mes amis, lorsque j'entends cet abbé nous raconter la rencontre inventé de toutes parts, de toutes pièces, entre Monseigneur Lefebvre et le cardinal Ratzinger. Et quand je lis, tout de même, attendez, je vais vous montrer d'où est tiré cette équipe. Voilà, pour vous montrer que je n'invente rien. Voilà, Bernard Tichier de Malray, Marcel Lefebvre, une vie. Voilà, la lettre est ici. Pour vous montrer que je n'invente rien. Alors, où est-elle? Attendez, la voilà. La voilà. Voilà, 88, déclaration doctrinale signée par Monseigneur Lefebvre le 5 mai 88. Alors, mes amis, je ne vous demande pas de me croire sur parole. Je vous demande de me croire sur pièce. Vous entendez ce que nous raconte cet abbé, voilà, qui est certainement le rêve qu'il a fait
de voir un Monseigneur Lefebvre tonitruant face au cardinal Ratzinger, lui parlant d'infaillibilité pontificale et je ne sais quoi. Pas du tout. Monseigneur Lefebvre, que fait-il? Il reconnaît Vatican II, et particulièrement un des points les plus délicats, Lumen Gentium en son numéro 25, celui qui fait tant de problèmes. Voilà. Il reconnaît la liturgie de Paul VI et sa validité, il reconnaît le code de droit canon, il dit juste qu'il y aura quelques points à discuter. D'accord, ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà, mes amis. Je ne vous demande pas de me croire sur parole et gardez vos insultes. Je vous demande de comparer ce que dit cet abbé, qui ne produit aucun document, et je vous demande de comparer avec ce qu'a écrit et signé Monseigneur Lefebvre le 4 et 5 mai 1988. Comment expliquer que Monseigneur Lefebvre a signé tous les documents du Concile Vatican II sans jamais revenir sur sa parole? Là, c'est le cas. Voilà. Et à écouter cet abbé, eh bien, il a tout envoyé balader. Voilà, mes amis. Eh bien, je vous laisse à vos commentaires. Merci d'avance. À bientôt.